Bonsoir et bienvenue dans le dernier épisode de Chasseuse de mythes saison 1. Ce soir, on accompagne le fantôme de Pete et Duke dans le 8e scénario, la pâle Carcossa. Je suis Artemis, je serai votre hôte pour ce malheureux spectacle. Comme mentionné précédemment, j'ai malheureusement perdu la campagne, mais j'ai choisi de tout de même jouer le dernier scénario pour le plaisir, pour voir à quel point, pour voir si je suis capable de subir 8 défaites d'affilée et de garder le sourire. Donc je vais commencer sans plus tarder en piochant ma main de départ. Sachant que j'ai la version 1 de Astur, donc celle où il va falloir que je dépense 3 actions pour récupérer le masque, ce qui va être douloureux. Sachant que j'ai déjà 5 horreurs sur 5, ce qui est aussi douloureux. Honnêtement, moi je pense qu'en quelques tours, on peut rapidement mourir. On verra bien. On verra bien. J'y crois très peu, mais on verra bien. Alors, 5 cartes de départ. On veut de quoi se setuper et on veut un Alter Fate pour éviter de mourir sur une carte rencontre qui ferait mal. Old Keyring, Glimmer of Hope, Test of Will, Keep Fate et Reckless Assault. Je vais garder le Test of Will et le Old Keyring pour éventuellement les deux emplacements à 2. Puis j'ai jeté les 3 autres cartes. Donc j'ai récupéré Vicious Blow, pas ma faiblesse, pas l'autre faiblesse. Glimmer of Hope, toujours pas de faiblesse. Et Tempt Fate. Ok, donc j'ai de quoi mettre des blesses. Dans quelle mesure c'est utile? Je suis pas certaine. Pas certaine. Donc, est-ce que le plan de match, ça serait d'aller directement sur le palais, prendre 2 indices. Puis je vais déjà être là pour rapidement. Non, ce qui est optimal, c'est probablement d'aller au palais après avoir découvert des indices déjà sur des lieux. Sinon je vais avoir la bête d'Aldébaran et Astur qui vont me courir après. Quand est-ce que la bête d'Aldébaran entre en jeu? Je vais tricher, mais je m'en fous. La bête d'Aldébaran, c'est l'agenda qui la génère, c'est ça? Ouais, ok, bon, alors j'ai le temps. J'ai le temps. J'ai le temps de rusher le milieu en fait. Je pense que c'est ça le plan. Ok, ma première action, Old Keyring. Je voudrais bien avoir les indices sur mon lieu, mais. Mais. Mais, ça donne rien. Alors que le palace, j'aurais pas trop envie d'y aller. Donc, deuxième action, troisième action. Fin du tour. Phase d'ennemi, heureusement, il n'y en a pas. Je pige un Scroll of Secret, je récupère une ressource. Une fatalité, je commence avec 3 fatalités, étant donné que j'ai aucune marque sous la mention chasser l'étranger. Et je pige The King's Edict. Pour chaque ennemi cultiste en jeu, si aucun indice renfort. Donc, est-ce que j'ai brassé le paquet? Apparemment oui, mais je vais quand même, par acquis de conscience, donc disons King's Edict, renfort, fanatique, lieu révélé avec le plus d'indices. Bon, c'est là où je m'en allais. Un indice du palais.
Ok, je pourrais aller essayer de le taper avec Duke. Je serais probablement pas très forte. Donc, je vais jouer Scroll of Secrets. Première action, je vais utiliser une charge pour regarder la carte du dessous. C'est un autre Old Keyring, je vais le prendre. Deuxième action, je vais enquêter avec le... J'allais dire je vais enquêter, mais j'ai perdu une action si j'enquête. Donc autant enquêter dernière action. Donc je vais plutôt piocher. Bon, Racked by Nightmare, ok. Toutes mes cartes sont inclinées. Et donc dernière action, je vais utiliser le Old Keyring pour enquêter. J'enquête à 2 contre 0. Moins 5, c'est réussi, je découvre un indice, je perds une action, mais j'ai plus d'action à perdre. Et je dépense une charge. Fin de mon tour, phase d'ennemi, le fanatique à pas chasseur, je pioche Yacht, je récupère une ressource et je mets un fléau. Je pige. Créature de Demré. Ah, ça c'est chiant. Ça j'avoue que c'est chiant parce que ça veut dire que chaque fois que je vais flipper les lieux autour, je vais me faire frapper pour 1-1. Puis pour aller la tuer 5-4-2, j'avoue que faut se lever de bonne heure. Ça me fait plutôt chier. Ok, bon. Deux actions, je me débarrasse de Racked by Nightmare. Troisième action, je vais jouer Yacht. Fin du tour, phase d'entretien. Mes cartes se redressent finalement. Je vais me faire de la place. Vous voyez toujours. Je pige. Desperate Search, pratique. Une ressource. Et on est déjà à 6 fléaux. Le temps passe vite. Je peux pas jouer d'événement. Autant pour moi. J'avoue que ça aurait pu être pas mal de m'en débarrasser. Deuxième action, non plutôt première action, je vais me déplacer ici. Deuxième action, je vais enquêter en attribuant Desperate Search avec Duke. En fait, je vais utiliser Duke ouais, pour me déplacer, enquêter. Donc je suis à 4 T4, 8, 8 contre 4. Tentacule, ok. Je réalise que j'aurais dû utiliser le Scroll of Secrets avant. Run for your life, je vais le prendre. Et donc, deuxième action, je vais utiliser le Old Keyring, faire baisser le Shroud à 2, être à 2 contre 2. Attribuer Desperate Search une deuxième fois à 6 contre 2. Moins 1, c'est réussi. Donc le Old Keyring se défausse. Et comme dernière action, je vais en jouer un autre. Fin du tour, phase d'entretien. Je pioche la chose qui suit, parce que j'avais besoin de plus de problèmes, merci. J'ai oublié que je devais dépenser immédiatement mes 2 indices. Et donc, générer là mon masque pâle dans le palais. Il faut que je dépense 3 actions dans ce lieu pour avancer. Donc j'ai pioché, je vais avancer l'agenda. Qui dit que je dois tester tête ou livre 4 ou prendre 2 horreurs ou avoir une fatalité. Bon ben, je peux faire un test de tête à 4 contre 4, mais on n'y croit pas. Révéler un autre taureau jeton. Si vous échouez, subissez 2 horreurs. Génial. Moins 4. Bon, ben, je subis 2 horreurs. Puis après, on va les mettre là. Puis après, on va dire que j'avance en mettant une fatalité. Et puis tant pis. Je pige Frozen in Fear. Super. Donc tout coûte plus cher. Est-ce
que ça serait pas juste un tour où je me débarrasserais de Whispers in Your Head? Oui, 2 actions. Ensuite, je vais piger une carte. Un autre Yawk. Fin du tour, je teste Frozen in Fear à 4 contre 3. Ah, j'ai oublié de Scroll of Secrets à la fin de mon tour. Tempt Fate, je vais le prendre. Donc, je teste Frozen in Fear à 4 contre 3. Tentacule. Super. Phase d'ennemi. La chose qui suit me suit. C'est dans son nom. Je pige Reckless Assault. Ça va être pratique pour lui. Une ressource. Une fatalité. Et Spawn Valley, évidemment. Je pige des ennemis, sinon c'est pas drôle. Alors, on va Evade à 3 et 4, 7, 7 contre 2. Ça me coûte 2 actions. C'est bon, je réussis. Je réussis par 2 ou moins. Je subis donc un horreur. Troisième action. Je me déplace dans les ruines. Ou plutôt, je vais utiliser Duke pour enquêter dans les ruines. À 4 contre 2. Je pense que avant ça, je vais jouer un Tempt Fate pour mettre 3 de chaque pour avoir des chances de piger des blesses éventuellement et piger une carte. Faveur du soleil, ben je vais la jouer immédiatement pour sceller les 3 pions. Ça va me donner 3 réussites éventuellement. Au moment le plus opportun. Bon, donc je fais mon enquête à 4 contre 2. C'est réussi étonnamment. Et je subis un dégât à cause de l'effet du lieu. Non, parce que j'ai pas le droit de découvrir d'indice. Bon, disons que je dis que j'enquête pas alors. Je me suis juste déplacé. Fin du tour, la chose qui me suit. Avant, je dois tester mon Frozen in Fear. Toujours pas d'icône de volonté. Et insta-win, ça c'est bien, je me débarrasse. Ensuite, la chose qui me suit m'attaque. Pour 1 et 1. 1 et 1. Phase d'entretien. Mon deuxième test of will. Une ressource. Une fatalité. Dissonant Voice, je peux pas jouer d'asset ou d'event. Ça me dérange pas vraiment. Je comptais pas en jouer ce tour-ci. Première action, je vais attaquer la chose avec Reckless Assault et Duke. Ouais, ok. Donc je suis à 8. 8 contre 3. Moins 3. C'est bon. Ça va dans mon deck. Ensuite, deuxième action, je me déplace ici. Le fanatique m'engage. Je défausse Glimmer of Hope pour redresser Duke. Et je rattaque avec Duke comme troisième action. Excusez-moi. Excusez-moi. Et je vais utiliser mon Favor of the Sun avec Ancient Covenant pour éviter de rater, récupérer l'indice, éliminer le Fnatic. Ok. Fin du tour. Phase d'ennemi. Lui, il s'est redressé depuis longtemps.
entretien. Je pige Glimmer of Hope, je récupère une ressource. Dissonant Voice s'en va. On passe à 4 fatalités de 7. Et je pige un fanatique. Lui révélé avec le plus d'indices. Je vais le mettre ici, tiens. Ça, quand je reviendrai, ça sera une attaque. Plutôt qu'une enquête. Pour ce que ça change. Ou est-ce que je le mettrais pas plutôt ici? Ouais, on va le mettre là. Bon, je vais dépenser 3 actions pour avancer. Et hop, j'ai le masque. Le fameux masque blême. Spawn de remove the main. Hein. Alors, on a notre bon ami Tutur qui débarque. Et donc, forcément, qui m'engage. Ça commence à être un peu serré, désolé. 3, 8, 2. Là, il y a plus 1. Combat. Et il tape de 4. Et comme j'ai moins 2 de santé mentale, ça fait que j'ai 3 de santé mentale. Donc, je suis déjà à 6, ce qui est déjà le double de la santé mentale. Donc, si je pige une des cartes qui dit en cas de double de santé mentale, vous êtes mort. Je suis mort. C'est pour cette raison-là que j'ai 2 Test of Will dans les mains pour essayer de m'acheter un peu de temps. Voilà. Fin du tour, je me fais attaquer par Astur. Je subis 4 horreurs et 1 dégât. Parce que sinon, c'est pas drôle. Ouais. Bon. Comme quoi, même si j'avais. Même si j'avais encore 5, je serais déjà au double. Donc c'est pas très grave. Voilà. Donc il faut que je trouve des façons de faire des dégâts à Astur. Je pourrais l'attaquer. C'est pas si con que ça en a l'air. On va voir. Phase d'entretien. Je pense que je ne l'ai pas déjà fait, non? Je viens de flippature, je viens de me faire attaquer. Phase d'entretien. Dark Horse, une ressource. Une 5e fatalité, sachant que dans 2 tours, il y a la bête d'Aldébaran qui arrive parce qu'il n'y avait pas assez de monde en jeu qui était là pour me faire chier. Ah, bon voilà. Donc ça, c'est la carte qu'il faut que j'annule. Sinon, je perds. Donc voilà. C'est dit, c'est annulé. Merci. Ça marche, j'ai le droit de canceller une carte péril hidden. C'est quoi les règles pour cacher? Il n'y a rien qui m'empêche. Ouais. Ouais, je cancelle l'effet révélation. On va dire que ça marche. Sinon, bah, vous me direz. Donc, Astur. Faudrait que je l'évade. Si j'étais capable de l'évade, ça serait pas mal. Eh ben, je vais l'auto-évade comme première action. Je vais Hold Keyring comme deuxième action à 2 contre 0. On s'en fout. Et je vais Hold Keyring comme dernière action. Et voilà. On va voir le Keyring. Fin de mon tour. Ennemi, il n'y en a pas. Qui m'attaque. Entretien. Astur revient me voir. Je pige Reckless Assault. C'est exactement la carte que je voulais. On était à 6 de 7. Realm of Madness. Donc je dois défausser des cartes qui coûtent 10. Plaît-il? D'accord. Donc Yacht, Dark Horse, Glimmer of Hope. Et re-Yacht derrière. Cool. Merci ma main. Désolé. Ok. Ben, on va attaquer Astur. Hein.
On va attaquer Astur. On va attaquer Astur avec tout ce que j'ai. Donc, je vais attaquer avec Duke à 4. Avec Reckless Assault et Vicious Blow. 4 plus 5. Donc je suis à 8, 9. 9 contre son 4 à lui. Et merde. Et merde. Ah non. Bon. C'était ma seule chance de faire quoi que ce soit. C'est pas vrai, on peut toujours être chanceux avec des blesses et des curses. Donc, je vais jouer Tempt Fate pour remettre des jetons. Puis j'ai un autre Vicious Blow. Deuxième action, je vais faire une évasion avec ma dernière charge du soleil. Troisième action, je vais venir ici. Et là, je peux retourner cette carte, perdre mes indices. Je me fais attaquer par la créature, mais bon, ça arrive. Et je teste volonté 1. Pour chaque point que je réussis, je me soigne un horreur. 4 contre 1, moins 7, génial. Et c'était pas la bonne. Bon. Upkeep. Faveur du soleil, ça c'est bien. Ça me redonne confiance en la vie. Ça avance. On a Madame Constance qui débarque. Pas Constance, mais Diane. Diane qui débarque. On rebrasse le deck. Et pour ma carte, c'est Realm of Madness. Ah, bon. C'est-à-dire que ça me ferait tout défausser. Ce qui est pas exactement une bonne chose. Donc je vais devoir la canceller. Même si, bon, c'est un peu chiant. Allez, une autre faveur du soleil. Allez, il y a la bête d'Aldébaran qui va me poser problème parce que voilà. Il n'y a aucune chance que je gagne. Ah, il y a les deux ici qui vont me faire chier. Ok, première action, je vais aller ici. Je vais retourner cette carte. Chaque investigateur... Ah, ça c'est pas mal. Chaque investigateur se soigne 3 horreurs. Et je peux infliger 4 dégâts à n'importe quel ennemi, autre casture. Bon bah allez hop, toi, ciao bye. Ok. Donc ça c'est la version qui fait des dégâts à Astur. Donc je vais enquêter. Dépenser une charge. Pour récolter un indice. C'était ma deuxième action. Je vais retourner cette carte encore. Ça fait 2 dégâts à Astur.
perdre mon indice. Et comme dernière action, je vais piocher une carte. Keep Fate. Je vais l'ajouter tout de suite pour mettre des blesses dans le sac pour avoir des chances de piger des blesses en cas de joie. Ok, bon. C'est pas si mort que ça. C'est beaucoup mort, mais c'est encore jouable. Phase d'ennemi, Astur s'en vient. Hop, salut, tu tues. Entretien. Je pige Glimmer of Hope. Je récupère une ressource. Il me reste 8 tours. Et Realm of Madness. Bon, là, ça c'est encore une fois la carte qu'il fallait pas que je pige. Parce que je dois tout défausser. Parce que j'arrive pas à 8 horreurs avec rien. Donc tout ça, ça s'en va. Tout ça, ça s'en va. Et je me retrouve tout nu. Le cul à l'air. Ah, les deux qui étaient scellés. Est-ce qu'ils retournent dans le sac quand la carte est défaussée? Attendez, il faut que je vérifie les règles. Je pense qu'il retourne dans le sac. Oui, il n'y a pas le choix qu'il retourne dans le sac. Voilà, release. Ok, bon voilà. Il retourne dans le sac. Bon, ben j'ai plein de blesses dans le sac pour réussir quelque chose. Ok. Première action, on va aller ici. Deuxième action, je vais enquêter à 2 contre 2. C'est raté. Troisième action, je vais enquêter à 2 contre 2. C'est raté. Fin du tour, Astur s'en vient. Entretien, je pige. Faites vos prières. Et une ressource. Une fatalité. Et je peux pas me déplacer plus qu'une fois par tour. Ok. Soit. Je vais continuer d'essayer d'enquêter. Ou est-ce que je vais pas essayer d'aller taper Astur? Ouais, on peut essayer d'aller taper Astur. Je me déplace. Donc Astur s'engage avec moi. J'attaque. À 2 contre 5. Ah merde, non, ça... Même avec un... Même avec un plus... Même avec un plus 2, ça marche pas. Bon, ok. Bah, j'essaie de découvrir un indice. Ça marche. Je subis un dégât. Et je vais flipper le lieu, donc subir un dégât, un horreur. Soit je soigne 5 horreurs, soit je me débarrasse d'un ennemi. En fait, j'ai l'exhaust. Je vais me soigner de 5 horreurs, j'imagine. Comme ça, je suis pas aux portes de la mort autant. C'était pas celui-là. Et là, lui, il va bien me faire chier tout le long de la partie si ça continue. La prochaine fois que je fais ça, je meurs. Donc, c'est mort. Je suis tellement dans la merde. Ça, c'était ma première action, on a dit. Hein. Bon, deuxième action. Lui, il est massif. Troisième action, j'essaie de l'évade. À 3 contre 2. Ah, je vais m'arrêter ici. Donc 3 contre 2, je réussis. Et dernière action. Ça donne pas grand chose que j'enquête parce que je peux pas m'arrêter sur un béni, donc je vais piocher une carte. Scroll of Secrets. Ok, fin du tour, Astur s'en vient. Lui se redresse. Je pige. Défausser toutes vos ressources. Super, ensuite je gagne une ressource. Une fatalité. Et je pige
Pas d'asset ou d'event. Ok. Ah, j'aurais pu. Ouais, j'aurais pu. Bon. Tant pis. Alors, j'essaie d'évade la créature. Ça marche pas. Je réessaye d'évade la créature. -5, une évasion contre un monstre, perdez une action. Bon, fin du tour, je me fais attaquer par la créature, il y a Astur qui arrive, qui me tue, et c'est la fin pour Pete une deuxième fois. C'est officiel, je sais même pas c'était quoi les... Je sais même pas c'était quoi qu'on... je sais même pas les points étaient pourquoi. Qu'est-ce qui valait des points pour ce scénario? Je vais aller voir le barème. Voir à quel point j'ai pas de points. C'est vrai que j'avais oublié de regarder le barème. Whoopsie. Alors, le barème. 1 point pour l'ennemi et la bête d'Aldébaran. Ouais, non. 9 points pour avoir obtenu la conclusion. Non. Moins 1 point par erreur au-dessus de la santé mentale. Ouais, ça tombe bien, j'ai 0 points. Cool. On va lire la conclusion quand même pour le plaisir de la chose. Alors, j'ai plus de conviction. 1 étant plus grand que 0. When you awaken, you are sitting in the chœur gothique of Mont Saint-Michel's Abbey. No rain pelts the glass of the windows above, and you hear no thunder, nor the screeching of winged horror overhead. Somehow you have escaped the island's certain doom. You creep to the door of the abbey and open it with trepidation. A dazzling light sears your eyes, and you lift your head to block this. You lift your hand to block the glare of 2 suns. You stand overlooking the lake of Hali. Black stars hang in the heavens above. Beyond, over leagues of tossing cloud waves, the tower of Carcosa rise behind the shattered moon. You've met a terrible fate, haven't you? The realm of Carcosa merged with our own, and Hestur rules over them both. Voilà, la défaite tant attendue qu'on avait prophétisée depuis le début. Donc au final, ça va, j'ai joué le scénario, j'ai fait aucun point, donc ça n'impacte pas mon classement final de très bonne dernière, probablement. J'ai appris que expert, c'était peut-être pas pour moi. J'aime bien standard. Je pense que j'aime bien standard. Je me suis inscrite pour la prochaine saison 3 fois, donc vous allez me voir plus souvent. 2 fois en solo, 1 fois en multi. Donc je n'enregistrerai pas les parties en multi, mais je vais faire une partie solo avec Winifred. On va essayer d'aller vite. On va essayer de ne pas tuer de serpent. On va essayer de jouer un maximum de skills, de piger un maximum de cartes. Et ensuite, j'ai un deck aléatoire. Donc on verra. Je ne sais pas encore qui je vais jouer. Merci. Merci la pioche. Merci aussi à Trotic d'avoir organisé l'événement. C'était fun. Ça m'a permis de me lancer dans l'enregistrement et la vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve dans quelques semaines pour la prochaine campagne. Jusque-là, continuez de jouer Arkham, amusez-vous. Et voilà. Bonne soirée.